Bah là, la porte d'entrée, là, il y a ce soleil qui perce la brume. Il y a une espèce d'évaporé là qui me... Moi, je crois que la porte d'entrée, elle est pas mal là. Ouais. Et là, on est vraiment face au soleil, donc on va avoir nos yeux doucement j'ai des taches qui bougent autour de lui là. Ouais. C'est peut-être ça la porte d'entrée. Ah, c'est génial. En fait, j'ai une porte d'entrée dans ce rêve, ça y est. Ça se décale et ça fait comme des gouttes d'encre en fait. Et au début, quand tu m'as dit ces taches, ces boules qui tournent autour du Oui, soleil, ouais. j'avais presque l'impression de nouvelles planètes, tu vois. C'est ça. Ah bah là, complètement. Ah là, moi, j'ai des constellations Ah, c'est assez incroyable. J'ai jamais vu ça. Je peux pas m'empêcher de regarder ce phoque. Les ondes qui restent là, quand il a plongé, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ça pourrait être la volonté de ne pas être vu. Donc peut-être c'est ça quand on a envie d'anonymat. Peut-être qu'on laisse des cercles concentriques à la surface des choses. En tout cas, ça s'amuse beaucoup ici. Les oiseaux s'amusent, les moutons aussi. C'est vrai, tout le monde se marre, on dirait. Comme je connais ces paysages à l'aube, j'ai l'impression que c'est leur monde, un monde où les humains n'ont pas tellement leur place. Il y a un motif pour moi qui est celui du serpent depuis le début. Il y a un canal un peu plus loin qui empêche qu'on traverse le Havre pour regagner Regniéville. Et c'est là que je me suis enlisée. Ça m'a donné un peu cette impression. Les sables mouvants, moi, ça me fait toujours penser un peu à un boa constrictor. D'accord. Cette manière de prendre son temps pour t'absorber. On va regarder une dernière chose là-bas. C'est les petites fenêtres blanches, tu les vois, sur les maisons. Oui. Du coup, comme les fenêtres sont blanches, je me demande si les maisons sont pas remplies de neige. Ou de brume. Oui, il y a eu un courant d'air et les fenêtres se sont claquées juste au moment où toute cette brume était entrée. Et donc elle est coincée à l'intérieur. On va trouver une petite porte de sortie. Peut-être que ça peut être de libérer la brume, hein, la sortie, tu vois. Oui, libérons la brume. Donc ce petit bout de bois, comment il est arrivé là, ce petit bout de bois? C'est l'ancien ossement d'un arbre. Ce sera un petit bout de vertèbre. Peut-être il a besoin d'être caressé. J'aurais envie de toucher l'ombre aussi, lui chatouiller l'ombre en fait. Est-ce qu'il y aurait un chemin avec les bouts de bois là, tu vois? J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. On sait plus trop s'ils sont vivants, morts ou endormis. Ah, celui-là, il est tout caché. Il disparaît à la vue, mais il apparaît, il sort de terre. Ah, regarde, il y en a un qui nous invite vraiment... à entrer, hein, là, je crois que... oui, complètement. C'est parfois plus facile de sentir la vibration des végétaux que des pierres plus lentes. Ouais, c'est ça, hein. Imagine, elle est beaucoup plus vieille. Peut-être s'intéresser au mouvement, là, ce grand balayage, là. Ce serait des paroles, ou des tentatives de dire. Il cherchait à mettre en ordre sa pensée. Celui qui est juste devant nous, là, il a décidé, on dirait, hein. Ouais, il est très, très orienté. D'ailleurs, il a laissé tomber une partie de lui. Voilà. Où il a été abandonné par cette partie-là, mais du coup, il continue. Qu'est-ce qui a pu se passer, là? Ces trous, là. Peut-être que quelqu'un a essayé d'habiter là, et puis qu'il était un peu trop gros, quoi. J'aime beaucoup ces découpes-là. J'aime bien les trouées. Et ça me fait penser à des trouées. Et c'est pour ça que j'aime le ciel ouvert. Donc j'aime cette grosse personne qui a dû vouloir rentrer par là. Peut-être qu'elle est allée habiter là-bas après. Je pense que ça a dû mieux lui convenir, en fait. Il y a cette petite plante là qui oscille dans un rayon de soleil pour être une algue. Hein. Une algue? Le vent étant un courant, une force, comme on en trouve aussi sous l'eau. Peut-être qu'on serait sous l'eau alors. Je sais pas si ces pierres qui ont été fondues dans les fours ont pu provenir à un moment du fond marin. Il y a un gros rond là. En imaginant que cette lumière puisse produire des reliefs, on voit pas une faille à cet endroit-là. Donc là, il y a une très grande faille. Et puis après, peut-être qu'il y en a d'autres dans les murs aussi, des failles carrées là. Des nids, des nids sous l'eau. Plein de petites choses là en suspension. Peut-être c'est des bulles. Plancton si on est sous l'eau. Du plancton, bah oui, c'est du plancton. Là, ce qui m'accroche, c'est l'arche comme ça, comme si c'était une bouche avec des lèvres. Les grosses lèvres. Les grosses lèvres, là. Ouais, en fait, il y a une autre, exactement en miroir, il y a une autre bouche au fond. Comme si c'était vraiment, ça fait comme une glotte, là. Une triple glotte, et puis après un orifice, quoi, qui avalerait des trucs. Alors, on est sur un lieu de transformation de la matière, en fait. On peut peut-être s'amuser à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait, nous, fabriquer ici. Si on mettait d'autres choses que autrefois le minerai dans la cuve, qu'est-ce qui pourrait ressortir? Je pense qu'il y a marqué amour, là, dans le truc, Ah oui. Et si on mettait de l'amour là-haut, peut-être qu'il y aurait de la tendresse qui ressortirait par là. Est-ce qu'il y a autre chose là qui t'intéresse dans ce paysage? Ah bah oui, il y a cette porte, la centrale là. Là, au milieu, comme ça. D'accord. Est-ce qu'elle met en mouvement le corps, cette porte? Tu vois, peut-être que moi, elle me donne envie de faire un peu la voûte. Ah, il y a plein de lignes aussi. Il y en a une autre qui est belle là. Qui fait de la géométrie. Dans le mur, tu vois.
Si nous, on imaginait fabriquer autre chose, tu vois, si on s'amuse à se dire, on met des trucs là dans les cuves, et puis il ressort autre chose. Tu mets un grand fatras d'idées dans tous les sens et tu laisses un peu mijoter. Tu chauffes, tu fais chauffer un peu. Ah ouais, tu chauffes. Tu fais du chaud, et puis tu fais du froid, un petit choc des températures comme ça, comme pour l'alcool, pour que ça puisse vraiment arriver à une essence. Puis là, t'as quelque chose de plus organisé. Si tu avais envie de jeter quelque chose dans cette cuve pour le transformer ou pour s'en débarrasser. Alors, est-ce que je le jette, est-ce que je le jette pas? Non, je jette rien. J'ai rien envie de jeter de ce que je vis, ou du monde, ou des déchets, ou je jette rien. Le monde dans lequel je vis fait partie de moi. Et donc, toutes les embrouilles qui vont avec, quoi. L'idée de transformation m'intéresse. J'ai un peu le sentiment que c'est ça mon moteur. Une des façons de survivre, c'est de transformer l'environnement pour qu'il devienne moins hostile. Et une four à chaud serait plutôt ce vaste réceptacle de nos soucis. Quand tu parles d'évolution, quoi qu'on fasse, on évolue. Quoi qu'on fasse, on se transforme. À chaque seconde, c'est un monde différent. Et c'est un monde différent parce que pour chacun d'entre nous, les équilibres se réajustent. J'adore la fructuosité, les endroits où en fait des choses inattendues vont advenir. Et le plus souvent, ces choses inattendues, elles sont plus intéressantes. Et t'es un grand poète en fait, parce que les poètes, ils traquent cet inattendu. On dirait un cœur emballé. Je sais pas si on l'a emballé parce qu'il était brisé. Est-ce qu'on l'a emballé pour pas qu'il soit brisé? Est-ce que c'est réparable? On sait pas s'il appartient ici. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait transformer? Peut-être ce grillage là, au fond là, ces petits carrés là, ce serait quoi ça? Des moments? Des souvenirs. Est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce qu'ils sont utilisables? On peut-tu retourner dans le passé ou lire le futur? Pour les vivre ou pour les changer? Pas les changer, mais les changer de place. Je vivrais bien avec ça. On peut s'échanger quelques moments aussi. Toi, il te manque un petit bout, je dis n'importe quoi, un petit bout d'enfance. Je peux te donner un bout d'enfance et puis toi, tu me refiles un bout d'adolescence, un bout d'un souvenir de soirée. On se fait des vies comme ça. Il y en a qui sont coupés de façon différente. C'est peut-être des moments quand même un peu problématiques. J'ai l'impression qu'on peut en créer aussi des souvenirs. Alors moi, je vais vous offrir une petite soirée fraîche à la Factory. Et toi, Laura, t'as une idée? Une soirée karaoké. Moi, je pense que je nous offre les mots qu'on disait ou qu'on écrivait séparément. Puis là, on s'est rencontrés, puis on peut les tisser ensemble. Ouais. Quand j'ai vu le petit bout rouge qui sort du sac, j'ai vu un nez. Et dans ma tête, c'est une marmotte. Ben, en fait, une taupe. Et c'est quoi sous ce qu'elle a autour d'elle, là? C'est un voile de nonne. C'est une taupe nonne. Bah ouais, parce qu'en plus, elle s'isole sous terre. En restant sous terre, tu peux vraiment te développer. Penses-tu qu'on est capable de communiquer avec la taupe? Il faudrait inventer une langue. Peut-être que c'est une langue d'hésitation, comme t'es dans le noir tout le temps. Une langue à tâtons. Et ce bois, là, qu'elle a au pied, qu'est-ce qu'elle va faire de ce bois, là? C'est une nouvelle Jeanne d'Arc. Une espèce de caramel, là. Ah oui. Oui. Cheveux d'ange, là. Tout à fait, c'est du caramel. Ouais, qui tourne, là. Mais alors, si le truc est tout noir, ça veut dire que c'est un peu cramé, non? Ouais, c'est bien cramé, là. On pourrait enlever, en fait, une couche. Toi, tu grattes, là. Tu vas chercher le cœur du dessert, là. Il y a un petit truc aussi, comme une espèce de pince, là, qui sort. Je vois vraiment comme une pince de homard. C'est comme un dessert au poisson. C'est un peu bizarre. Ou alors, c'est un plateau de fruits de mer qu'il y a dessous. Ben oui, puis là, on a l'espèce d'assiette étagée, là, les plateaux, là. Ah bah oui. Ouais, on est là. Et tous les trucs jaunes, là, ce serait des petites colonies, là, des scarabées. Mais des scarabées jaunes, comment ils seraient devenus jaunes, les scarabées? Je pense que c'est des scarabées mangeurs de moutarde, parce que je crois qu'il y en a de la moutarde sauvage dans le coin, là. Et tous les trucs jaunes, là, ce serait des petites colonies, là, des scarabées. Mais des scarabées jaunes, comment ils seraient devenus jaunes, les scarabées? Je pense que c'est des scarabées mangeurs de moutarde, parce que je crois qu'il y en a de la moutarde sauvage dans le coin, là. Alors, en fait, tous les insectes ici deviennent un peu jaunes. Un peu comme les flamants roses, finalement. Mais ici, c'est jaune. La Normandie, c'est jaune. Vous savez comment il s'appelle, le personnage de la mort avec les capuchons noirs? La faucheuse. La faucheuse? On va l'appeler Patricia. Patricia, c'est notre personnage de la mort. On dirait quand même sa bouche, hein. Elle a un petit problème de dents. Pourquoi Patricia est aussi baveuse? Bah parce qu'elle a dû tuer quelqu'un. Mais... Vous pensez qu'elle les dévore? Bah peut-être qu'elle les mord, les gens. Comment elle les tue? Mais avec un bisou, peut-être. Ah, le baiser de la mort. Elle a craché un truc en bas, vous avez vu, en bas à gauche, là. Ça fait un peu de dégoût, amertume. Elle a craché de l'amertume. Elle a laissé traîner des trucs là-bas au fond, vous voyez? Ben c'est peut-être des cadavres qui ont pas rentré, qui ont été rejetés. Elle est débordée un peu. Ah, ben ça doit être la pandémie mondiale. Donc, il y a eu un accident. Puis elle a des espèces de bosses dessus. On dirait qu'il y a encore des bras et des jambes là-haut. Les gens qui sont rentrés s'est débattaient et donnaient des coups de pied et de poing.
Et c'est comme ça que Patricia a perdu les dents. Ah, mais peut-être que Patricia, elle enlève ses dents, hop, elle les nettoie comme ça, et après elle les remet, après avoir mangé. Mais pour donner un baiser à beaucoup de monde, il faut se mettre coquette à chaque jour, de manière différente, non? Il faut avoir bonne haleine, quoi, parce que sinon, c'est un peu le mystère du monde. C'est un grand secret là-dedans, hein. Ouais, mais c'est peut-être pas nécessaire de savoir c'est quoi. Ce qui l'entoure, en fait, c'est comme la protection du mystère. Donc, on regarde comment elle se protège pour ne pas avoir à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il se protège quand même de lui-même. Il est capable de faire des plis. La seule manière de faire des plis, c'est de bouger, mais là, pour ça, il faut vouloir bouger. Cette chose-là bouge pas d'elle-même. Elle bouge de l'intérieur. Elle est capable de changer la matière, quoi. Ah, regarde le truc noir qui vole, là. C'est peut-être un bout du mystère qui s'échappe. C'est comme un truc un peu agace. Je vous écoute, je vous vois. Le monde vous voit. Après, il y a comme cette sensation qu'il y a quelque chose qui émane, mais en tout cas qui crée l'espace à partir du centre. Qui pousse un peu extrêmement lentement, ce qui fait qu'on voit pas le mouvement, qui ouvre comme ça. Une expansion, un Big Bang très très ralenti en fait. On dirait presque que le mystère était invisible pour elle. Peut-être qu'il n'y en a pas de mystère en fait. C'est les poètes qui créent du mystère. On peut peut-être s'intéresser aux masses dans le fond là, ces grandes masses vertes. C'est peut-être des choses qui veillent sur mais elles sont pas de la même époque. Les ancêtres peut-être. Ouais. Ça sera une esquisse du coup. Je trouve ça intéressant de protéger les esquisses, de pas chercher toujours les formes abouties, mais de temps en temps regarder le caractère précieux de l'esquisse qui contient tous les possibles en fait. Et qui garde le mouvement plutôt que de le fixer. Ça va arrêter de bouger quand ça va arrêter d'être une esquisse. C'est ça qu'on protège, le fait que ça bouge. Donc c'est peut-être le non défini ça. C'est quand même une structure scandaleuse. C'est peut-être le non défini à l'état de scandale. C'est en plein milieu comme une bombe. Qu'est-ce que t'en dis de ce gros rond jaune? Le soleil. C'est le soleil, mais il s'est cassé la gueule un peu, non? Les pâquerettes et les boutons d'or, là, en bas, qui frétillent, là. Des gens en bonne humeur. C'est de la bonne humeur, en fait, c'est ça? Oui. Ouais, génial. Et le gros truc noir, là, qui est à côté de l'arbre, ça pourrait être quoi, ça, par rapport à lui? Un animal de compagnie. Et à ton avis, comment il fait pour le nourrir? Il lui jette les fleurs qu'il a. D'accord. Si on regarde ce gros cul brouillé, à quoi ça pourrait vous faire penser, ça? Un portail. Cette couleur, là, orange, ce serait quoi? Du sang. Ce truc rouge, là, par terre, ça pourrait être notre porte d'entrée. Une chaussette. Une chaussette. Est-ce qu'il a perdu d'autres trucs, à votre avis? Et son pantalon en bleu. Et les petites fleurs, là, qui sont devant nous? De l'amitié. De l'amitié? Ah, c'est joli. Et vous voyez le petit escalier, là, comme ça, on peut imaginer que ces petites dents, là, ça pourrait presque faire une couronne. Qu'est-ce qui voudrait bien être la reine dans ce paysage? Le gros bloc. Et cette reine, si on lui invente une personnalité, à votre avis, à partir de la couleur et de tout ce qu'on voit d'elle, elle pourrait être comment, cette reine? Méchante. Ouais, t'as vu l'arbre là? Oui. Oui, il est stylé de fou. Ouais. Et aussi, tu vois les barreaux là, ça fait penser à une prison. Et là, la fenêtre, là, c'était là où les prisonniers, ils dormaient. Ouais. Et les marques noires ici, c'est des marques de sang séché. Et là, là-bas, le petit truc, là, un petit soleil. Ces petits clous, là, sur la cuve, là, ça pourrait faire penser à quoi? Ou est-ce que c'est une particularité de la cuve? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Bah, ça fait penser à des boutons. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'elle a subi un choc. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres traces de choc ici? La mousse qu'il y a dessus. La mousse? Ouais. La mousse, ça pourrait être une trace de choc? Ouais. Une trace de réaction? Ouais. Et nous, quand on a une émotion forte, on pourrait faire de la mousse? Bah, pourquoi pas? Bah ouais. Vous avez vu, il y a une toute petite fleur violette en bas de la cuve, là. Ça pourrait être une fraise. Et ces petits points qu'il y a sur la cuve, là, ces petits clous, là. On dirait des boutons. Elle est malade. Ouais, elle a la varicelle. Est-ce qu'on pourrait mettre des choses dedans pour la soigner? Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous? Par exemple, moi, je mettrais du soleil, tu vois. J'ai envie d'avoir chaud, j'ai envie de soleil. Une glace. Une glace à quoi? À la vanille. Et toi, tu mettrais quoi? Des fraises. Là, il y a une bosse qui sort du caillou, là. Ah Du ouais. mur. Et ça pourrait être, je sais pas, une étagère. Ouais, avec des livres dessus. Là, ça pourrait être un grand livre. Ouais, genre, c'est genre la porte, en fait, genre la Ouais. connaissance, en fait, c'est un livre, genre, qui se déplie, genre, t'as les pages. Ouais. Genre, c'est une histoire. Genre, l'histoire, ça raconte l'histoire du lieu. Si je pars à la verticale du tuyau comme ça, là. Il y a un petit trou à l'intérieur. Ouais, tu vois. D'accord, ouais, ce truc-là, ouais. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce truc? Une serrure de porte. Donc, tu penses que ça pourrait, par exemple, pivoter comme ça, peut-être à plat? Et après, on se crée dans le tuyau. Et on ressort par le Oui. robinet, là? Oui. T'as vu, il y a plein de petites billes blanches, là. Si c'est un robinet, ça pourrait être les gouttes d'eau qui se transforment en neige. Et si on se demande ce que c'est que toute cette végétation verte? Ça peut être une émotion qui va prendre le dessus sur autre chose. Ah, super. Elle est rentrée elle a brisé quelque chose. Elle est costaud, hein? Oui, c'est une émotion puissante.
Et là, t'as vu ici, il y a des petites émotions. Elles sont moins importantes. Plus facile à gérer peut-être, hein. Oui. Et là-bas, t'as vu, il y a une grosse émotion aussi, hein. Ça peut être des émotions différentes. Par exemple, les petites, ça peut être des émotions négatives. Et les grosses, ça peut être des émotions positives. T'as vu, il y a une espèce de volant, là. Ça peut être un gouvernail qui empêche les émotions négatives de venir. Donc, on choisirait une direction vers laquelle il n'y a pas d'émotions négatives, par exemple. Ou alors, si on se sent pas bien, on peut aller se réfugier dans un sentiment de solitude. Il y a de l'eau qui goûte, t'as vu? Ça peut être quelqu'un qui prend son bain, par exemple, et qui ressent les émotions qu'on voit là. Et du coup, ça déborde? Ouais, il ressent trop de choses. Et ce truc qui pend, là, et qui bouge un peu, ça pourrait être quoi, ça? Une sorte de boussole. D'accord. Si on n'a pas les points cardinaux nord, sud, est, ouest, mais qu'on remplace ces points cardinaux justement par des émotions ou par des états, donc ce serait quoi la direction, là? Là, il y aurait la joie. Là, il y aurait la peur. Ouais. Là, la colère. Et je pense qu'il faut qu'on mette un peu d'amour quand même. L'amour, il peut être entre chaque destination parce que l'amour, ça peut provoquer de la joie, en même temps de la tristesse, en même temps de la peur et de la colère. Tout à fait, c'est bien juste. La musique du vent. Il y a de l'air. Il y a de l'air dans les rêves, tu crois? Il y a les taches vertes sur les toits aussi, hein, comme un peu un rappel des branches qui tentent de percer la frontière, peut-être. La frontière n'est pas imperméable. Et la frontière, c'est aussi ce fil sur le toit sur lequel on pourrait marcher ou se tenir, ouais. comme des funambules, en fait. Exactement. Le poète, c'est un peu funambule quand même. Des fois, on voit les fils sur lesquels on marche, mais parfois, on voit plus les fils. Des fois, on continue à marcher sans voir les fils. Quand on est capable de supporter l'incertitude, de laisser aller l'instinct, la sensibilité. Et est-ce que la poésie et les mots, ça reconvoque ça, justement, ça le fait revenir, ça le réactualise ou ça nous reconnecte avec, hein? Je pense que les mots en poésie essayent peut-être de nous faire voir d'une manière différente. Tu vois, j'avais souvent pensé au vent, j'avais jamais pensé à l'air. Et là, subitement, on voit quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un nouveau chapitre dans les rêves. Il y a une petite chose rouge là-bas en bas. C'est la contrepartie, la contrepartie. Il y aurait besoin de ça pour qu'il y ait un équilibre? Ouais. Il y a les chants des oiseaux. Pourrait devenir un langage, une langue étrangère. Tu ne connais pas les mots, mais tu comprends les mots. Tu le comprends dans la chair? Tu le comprends ailleurs? Exactement. C'est une compréhension intuitive. Ce serait un rappel de quelque chose qu'on aurait déjà su? Une mémoire ancestrale, peut-être, hein? Je pense que les rêves à venir, ils pourraient s'écrire sur les murs gris, justement. Tu crois qu'on aura assez de place? Ah non, mais ça va déborder. J'ai l'impression d'être sous l'eau. Tu vois, je vois des algues comme ça, marines. On a l'impression que le mouvement, enfin, c'est un peu similaire, le mouvement du vent et de l'eau. Et ce grand carré, là, tu vois? Bah oui, il m'intriguait tout à l'heure. On a l'impression d'un reste de cabine téléphonique. T'aurais envie d'appeler quelqu'un, toi? Ouais, je pense. J'aurais envie d'appeler quelqu'un, ouais, sûrement. Mais peut-être quelqu'un avec qui ce serait pas possible de communiquer? Ouais, tant qu'à faire. Peut-être du non-humain, alors? Ah, passer un petit coup de fil à, pourquoi pas passer un coup de fil à la Lune, un truc comme ça à la Lune? Ouais. On peut passer un coup de fil à la rivière aussi, ou un coup de fil à l'arbre. Écoute, on a qu'à aller tous les appeler. Alors si on passe un petit coup de fil à la rivière... Bah justement, je l'appellerai pour qu'elle me raconte un peu tout ça. Donc, c'est quoi une journée de rivière? Ça peut être assez inspirant, une journée de rivière, parce qu'en fait, c'est se laisser couler, finalement. C'est un peu une journée rêvée, en fait. Et une journée de lune? Ça doit être une journée méditative. Et en même temps plein d'énergie, parce que la lune, c'est quand même plein d'énergie. Tu as vu, il y a une espèce de truc blanc, là. Ouais. Hein? C'est une canne à pêche. Une canne à pêche. Ou une canne à fleurs, alors. Pour aller pêcher les fleurs. Et tu crois qu'il y a des trucs à pêcher dans le trou, là? C'est marrant de pêcher de l'espièglerie, par exemple. Ah ouais, super. T'auras envie de quoi d'autre? J'aimerais bien voir à quoi ressemble. Alors, je pense que ce serait très évolutif, mais la folie. La folie? Waouh. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, on a l'impression que si on va au milieu, c'est comme si qu'il allait se passer quelque chose. Faut tourner. Oula. Ça donne un petit vertige, hein? Ouais. Ça... On dirait des pattes. Est-ce que ce serait 3 pattes, là? Les 3 arbres ou... Oh non, c'est 2 pattes et une queue. Oh, peut-être que, en fait, cet arbre, vu qu'il part comme ça, c'est le point de départ des arcs-en-ciel. C'est hyper solide en fait, hein. Faut que ce soit solide pour tenir toutes les couleurs en même temps. Faut de la force, tu crois pas? Ouais, quand même. C'est marrant parce que là, quand on voit les deux ici et les deux autres ici, on remarque que c'est toujours le même écart. Comme nous. Ah ouais. Peut-être qu'ils sont en train de faire des conversations politiques sur nous. Les petites qui pendent au bout des branches, ça pourrait être quoi ça? Bah, à ton des avis? petits mots gentils. En fait, hop, on cueille et quand on le prend, il suffit de tirer la tige. Il y a comme une sorte de grande fleur qui fait
avec un petit mot gentil. Un voyage raccourci qui permet d'aller très 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 loin. Parce qu'en fait, avec une seule petite chose, une seule petite fleur, tu peux voir la planète entière. Il y a des trucs qui sortent en bas là, t'as vu de la cabane? Un truc jaune là. Et c'est quelque chose de plutôt accueillant, une sorte de touche de couleur. T'as vu, il frétille, on dirait qu'il rigole. Il est taquin, mais en même temps il est dans un univers qui est aussi assez doux, donc il est plutôt heureux, il est pas inquiet du tout de son avenir. Il est bien dans ses baskets. Et toutes ces choses blanches là, blanches avec le petit cœur jaune qui sont au sol là. Des morceaux de papier. Au début j'avais cette image, tu vois, une multitude de petits morceaux de papier déchirés. En petits morceaux, juste éparpillés, ou des choses de mariage, des lendemains de fête, des confettis. Des confettis. Et c'est juste blanc, moi je trouve ça très beau. Ça peut être un grand message qui a été éparpillé, tu vois. Faudrait qu'on recolle tous les morceaux, t'imagines, là? Pour rentrer dans le planétarium et recoller tout. C'est une sorte de message planétaire. Il y a une histoire que j'aime bien comme ça. C'était, des gens qui sont sur un bateau, ils regardent le ciel, c'est la nuit, c'est beau. Et puis tout à coup, ils voient les étoiles bouger. Tout à coup, dans le ciel s'affiche: qui êtes-vous? Ils sont très impressionnés sur leur bateau et ils fassent une réponse à cet univers qui nous parle. Donc ils essayent d'appeler tous les amis, les bateaux qu'ils connaissent. Ils essayent de réunir tout le monde en pleine nuit pour écrire les terriens. Et puis après cette réponse qui est quand même assez longue, ils regardent le ciel ne bouge pas. Puis au bout d'un certain temps, les étoiles commencent à bouger tout doucement. Puis peu à peu, tac tac, ça se reforme. Un nouveau texte se reforme. C'est pas à vous qu'on parle. Il y a un tout petit truc rose. Oh, ça ressemble un peu à un cœur, comme si qu'il allait en développer un deuxième. Oh, super. Il a 2 cœurs. Si on avait 2 cœurs, qu'est-ce que ça nous ferait? Ou alors peut-être que tu peux tomber amoureuse de tout le monde. Ah oui. Et donner plus d'affection aux personnes que tu aimes. Et les petits trucs jaunes, là, qu'est-ce que ça pourrait être? Des boutons en or. Des boutons en or. Oh, sinon, peut-être qu'en fait, les boutons d'or, si on fait ça comme ça, c'est le soleil des insectes, non? Ah, c'est des soleils amovibles, en fait. Tu peux les orienter, c'est comme des petits projecteurs. Ou alors on fait une scène de théâtre ou de spectacle. Ah bah oui. Peut-être que c'est les pâquerettes qui font... Ah oui, des petites danses. Finalement, on va quand même s'intéresser à cette porte, là. Est-ce que tu as envie d'aller de l'autre côté ou... Waouh. Là, tu vois, dans la couleur blanche, tu as comme des branches noires. On dirait des petits bras aussi. Ouais, des pinces de petites crabe. pinces, ouais. Faut qu'on passe vite, sinon on va se faire pincer les fesses. T'as vu, il y a du rouge au fond du paysage. Des rangées de dents. Ah oui, des Tu dents. vois, et des dents pendues comme ça, de couleurs différentes. Tu choisis ton sourire. Sourire avec des dents de plusieurs couleurs. Bah, après tout, on fait bien ça pour les yeux. On dirait des dents verrons. Salut le végétal. Suivre un peu sa danse. Ouais. Moi, ça frétille. Ouais, ça se balade mollement, mais agréablement surpris par les éléments. En échange? Ah, il frétille plus le tien. Ouais, le tien, il invite plus à la relâcher, tu vois, là. Les bras. Le tien, il donne envie de s'envoler un peu. Ça fait du bien. Merci les végétaux. Ah, ça fait du bien. Bon, et si on la passait, cette porte? C'est ça qu'elle me fait penser. On dirait les reines aux échecs, la couronne qu'elles ont, elle est très... Tout à fait. Elle est royale, cette porte. J'aimerais être aussi souple que ces fils électriques. Ah! Il y a des trucs qui passent. Alors, si on s'intéresse à ces choses rondes, là. Comme si on pouvait tout d'un coup démarrer le navire de cette grosse baraque et soit décoller, soit la faire bouger. Très drôle de... T'as vu, on a une sorte de paillasson là devant nous, de seuil à franchir. Hein. Une rivière sur le pont, avec tout pareil, une petite bordure verte, des petites fleurs. Fait. Je trempe un pied pour voir. C'est température ambiante. T'as vu, il y a de la légèreté aussi à côté de toi là, sur le mur là. Et alors eux, ils étaient carrément recouverts de ciment et ils ont quand même frayé leur chemin. Mais ça doit être chaud d'avoir les pieds dans le ciment quand même. Hein. Bah tu t'évolues, mais immobile. Comment on peut mettre en mouvement le ciment ou alors le rendre plus léger? Peut-être si on le met au bain-marie, tu vois. Alors peut-être c'est ça. Ça c'est des petits boutons de cuisson qu'on activerait. Ça bouillonnerait en dessous comme ça. Et c'est comme ça en fait que la factory devient autre chose. Ça fait au bain-marie comme ça. Et elle s'en va.
Tu sais, là, c'était un lieu de fabrication de pâte à papier. Oui. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer, nous. Qu'est-ce que tu auras envie de fabriquer, toi, dans cette usine? Peut-être des étoiles, des lumières. Ah, on va être... Oui, donc tu disais que tu voulais donc exporter la lumière à travers le monde, et dans des endroits particuliers? Pas forcément particuliers, mais à des moments particuliers. Les moments un peu plus tristes, ou la nuit, dans la solitude. Et si on en mettait un peu à l'intérieur de nous de la lumière, est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où tu voudrais en mettre? Dans mon cerveau. Moi, c'est une fenêtre d'entrée. Elle est juste en face de moi. On va glisser de cette fenêtre vers un des éléments, peut-être le petit tronc d'arbre là, comme ça, qui est courbé là. Oui. Une jeune pousse parmi les anciens. Et vous croyez qu'elle va trouver sa place? Pour l'instant, elle a du mal puisqu'elle est un petit peu tordue. Elle cherche sans doute la lumière, mais les anciens sont là pour accompagner. Ils vont s'écarter un peu. Ils vont s'écarter, ils vont laisser passer. Ça s'intéresse à ces gros ronds rouges là. Pour moi, ils ont toujours été quelque chose de ludique. À chaque fois que je les vois, je me dis que si on les tourne, l'eau va revenir pour rejoindre la rivière existante et redonner le son, redonner la musique de l'eau. Si on fabriquait autre chose, si on remettait en route. Et qu'il ne faut plus que ces murs abritent de la fabrication matérielle, juste. Il faut que le rêve, il faut que les mots fabriquent des mots. Peut-être la petite cabane. On peut peut-être se demander quel est le rapport entre la cabane et le grand bâtiment. J'ai l'impression qu'on peut arriver d'ailleurs par la cabane. C'est comme une sorte de poste d'atterrissage, la cabane. T'as vu, il y a des petites choses qui volent dans l'air, là. Enfin, ça m'évoque des pensées un peu légères qu'on oublie, par exemple, la liste de courses, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a ce truc qui volette aussi. Ouais, un drapeau. Alors c'est drapeau blanc, donc c'est drapeau de la paix. Tu crois que c'est un lieu de la paix ici? Est-ce que la factory est un lieu de paix? Pas tous les jours, c'est ça? Comme partout. De toute façon, pour qu'il y ait la paix, faut qu'il existe aussi un petit peu d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser à la paix, toi, dans ce paysage? Moi, je pense que la paix, c'est un truc un peu en mouvement. Je pense que ce serait plus les branches des arbres qui bougent doucement. Tout doucement. Ouais. D'accord. Ici, c'était un lieu de fabrication. Donc la question que je me pose, qu'est-ce que tu auras envie de fabriquer dans cette ancienne fabrique? Une usine à fabriquer des nuages. Des nuages? Ah oui, tout à fait, oui. Il y en a quelques-uns là-haut. Elle est pas en pleine activité encore. Hein. À ton avis, quand est-ce qu'elle tourne à plein pot, l'usine? Ici, en Normandie, on va dire qu'il y a des semaines où là, c'est un bon 35 heures avec pas mal d'heures sup. Et puis, de temps en temps, on prend des vacances comme ça. D'accord. Le grand peuplier qui oscille, là. Pour moi, c'est un mât de bateau, tu vois, avec des voiles. Donc, il y a des bateaux à la factory. C'est un deux-mâts, hein. Il y a des petites touches de rose et de jaune aussi, dans le paysage. C'est comme des petites notes sur une portée. Contre le mur, là, il se passe quelque chose, comme un phrasé. Et cette chose grise, là, qui monte. C'est une espèce de lézard. Il a une sacrée verticalité, hein. Il est bien aligné. Hein. Impeccable, le lézard. Hein. Le lézard impeccable. Est-ce que ça existe? Et si on va derrière, il y a une espèce de cube là, et dessous on dirait qu'il y a une lumière, tu vois ou pas? Une lumière verte. Une douche verte. Une douche de printemps. Au-dessus de l'arche là, il y a des trucs qui sortent. C'est des petites têtes. Elles sont assez souples. Elles chantent. Ah ouais. Alors on va retourner voir là-bas derrière. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais moi je vois des roues. Ça pourrait être des yeux. Des yeux, ouais. T'en vois qu'un? Moi aussi j'en vois. Et moi j'en vois un aussi. Ça nous fait 2 yeux pour 3. Je pense qu'ils sont indépendants. Ouais. Donc t'as un œil qui peut voir un truc et l'autre œil qui peut voir un autre truc, c'est ça? Ouais. Ils se déplacent. Ils roulent? Comme une roue de vélo du coup. Et tu penses que ces yeux-là, ils peuvent faire des kilomètres? Oui. Comment ils font les yeux pour se reposer alors? Et qu'il y a des petits nids. Ah, il y a des nids pour les yeux? Ouais. D'accord. Un peu partout. Eh, tu sais, sur les routes, il y a des trucs qu'on appelle des nids de poules, là. Si ça se trouve, c'est les nids pour les yeux, en fait. Sinon, dans le corps humain, l'œil, il se ferme. Peut-être faudrait mettre un truc dessus, non? Faudrait avoir une paupière à transporter. Peut-être qu'il a un petit sac avec lui, puis dedans, il a sa paupière. Tiens, il y a un mec qui passe. Ah. Peut-être qu'il va nourrir les yeux. On va leur mettre leurs paupières. Devant, là, ce truc gris, là, et carré. Je trouve que c'est un ascenseur. Pour les lapins. Il y a combien d'étages là-dessous? Plein. Moi, je pense qu'il y a juste 2-3 étages. Et au 3e, il y aurait quoi? Des carottes. Et au 1er? Un bar. Et il y a un petit endroit où c'est un peu marron, là-bas. Qui devient vieux. Hein. Ah, c'est le début de la vieillesse, ça commence comme ça, t'as un petit coin qui devient marron. Ouais. Et puis après, ça va s'étendre.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans? Bah, les habits, ça a l'air d'être un pont. Comment on fait? On marche sur le fil? Bah, ça serait dur. Toi, tu pars de la gauche, puis moi, je pars de la droite. Je suis en train de marcher sur la serviette. C'est plutôt agréable. C'est sur le pantalon. Ah, t'es sur le pantalon déjà? Ah, bah, ça y est, on s'est retrouvés alors. Les petites boules, là, de couleur, là. De la neige. Ah, des flocons de neige en couleur. Et cette plante, là, à côté, sur le montant, elle est toute ébouriffée. Bah, on pourrait dire, on les fait en pétard quand on se lève. Elle prend quoi pour son petit-déj, à ton avis? Bah, boire de l'eau. Et puis après, qu'est-ce qu'elle aura pu faire, la plante? Bah, jouer avec ses amis. Tu en vois où des amis de la plante? Là-bas et là aussi. Tu trouves pas que celui qui est à gauche, là, il a l'air assez organisé? Et celui de droite, alors, du coup, il serait comment? Moi, je dirais qu'il est un petit peu agité. J'ai l'impression qu'il fait un somnambule. T'as vu, il y a des grosses roues là-bas. À ton avis, si on les tourne, qu'est-ce que ça peut faire, ces grosses roues? Bah, peut-être que ça peut sortir, un avion. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer des avions? Bah, des ailes et une grande barre avec des fenêtres. Donc les fenêtres, on peut se servir de celles qu'on a là, tu crois? Oui. Et les ailes, où c'est qu'on peut les trouver? Les feuilles des plantes. Et après, il lui faudra quand même de l'énergie, tu vois, pour décoller. Moteur. Et le chien, ça pourrait pas être le moteur? Un oiseau, ça vole. Ouais, un oiseau, c'est peut-être bien, ouais. Parce que sinon, il y aura que les ailes. Ce sera pas vraiment un vrai moteur qui pourra voler. Ce sera un petit peu mieux un oiseau. Tu vois, sous les habits, là, il y a des ombres. Là, ça ressemble à un crocodile. Et il y a de l'eau en dessous le pont. La mer? C'est peut-être des cailloux, la mer. Ah bah ouais, super. Et les cailloux, ce serait quoi? On dirait des sardines, mais rassemblées. Si jamais on a faim, tu manges du poisson, toi? J'aime pas le poisson qui est cueilli, mais j'aime le poisson cuit. D'accord. Je vois pas que c'est un poisson. Bon alors, par où on va sortir du rêve, là, maintenant? Bah, par le petit Par tunnel, l'arche, là? Ouais. Et tu penses qu'il y a quoi derrière? Bah, un monde meilleur. Ah, magnifique. Merci.